Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle émission de Homme en Lumière. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Sébastien Châtre. C'est ça. Bonjour Sébastien. Bonjour Ludovic, bonjour à tous. Ravi d'être là. Ben, merci à toi de jouer le jeu et d'oser justement dévoiler l'homme que tu es. Merci de m'en Alors, donner l'opportunité, c'est cool. ouais, merci Sébastien. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler de qui tu es, un petit peu ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ok, c'est une vaste question, donc on va essayer de pas trop digresser. J'aime bien parler, donc je pense vraiment que les histoires parlent et résonnent en chacun. Je suis Sébastien Châtre, déjà dans mon être incarné, là, j'ai 40 ans aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui spécifiquement, mais je vais sur mes 41 dans quelques mois. J'ai deux enfants, j'ai été marié pendant un moment et il y a deux grandes choses qui m'ont amené à évoluer dans la vie. C'est deux grands manques que j'ai vécu dans l'enfance. Le premier manque, c'était le manque matériel. Je viens d'une famille où on n'avait pas d'argent et la phrase qui me reste le plus à ce niveau-là dans la tête, tu vois, c'est bon, bah, ce mois-ci, on va manger des pâtes et on ne peut pas partir en vacances et on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas d'argent. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué en tant qu'enfant, si bien que j'ai eu à cœur d'être vite libre, libre de l'éducation nationale, mais libre aussi matériellement et financièrement. Et de ce côté-là, je dois dire, j'ai réussi plutôt rapidement, même si ça m'a limité à un certain niveau par la suite, mais on y reviendra, je pense. Et le deuxième manque, ça a été un manque émotionnel. Je viens d'une famille où je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est je sais qu'il y avait beaucoup d'amour. Par contre, le niveau de conscience émotionnelle était vraiment très bas. Si tu veux, pour te donner un exemple, c'est quand on bouge de trop ou qu'on fait trop de bêtises, c'était à la latte de bois sur le cul pour faire rentrer et te faire calmer et rentrer dans le moule. Et, euh, et au niveau du manque émotionnel, bien sûr, je recherchais beaucoup d'amour de mon père, qui n'était pas du tout démonstratif. Et il y avait très peu j'ai des souvenirs qui sont revenus depuis peu de l'enfance, et il y avait très peu de liens entre mon père et j'ai deux sœurs et un grand frère, un demi-frère. Il y avait très peu de liens. Mon père était très peu démonstratif et quelque chose qui va marquer la famille, c'est qu'il va se suicider en fait quand je vais avoir 12 ans. Donc ça a été un autre Wow. des grandes étapes de vie qui ont forgé l'homme que je suis aujourd'hui. Et juste pour la petite histoire, du coup, je vais vivre de la violence dans la famille très tôt, parce que ma mère avait aussi sa propre histoire avec les hommes qui était compliquée. Pour plein de raisons différentes, je vais vivre de la violence, je vais en subir dans un premier temps très tôt dans mon enfance. Ça va me suivre tout au long de ma scolarité. Et du coup, je vais reproduire aussi des schémas à l'âge plus adulte, ce qui va m'amener à me transformer, à me changer. Bah voilà, aujourd'hui, pour faire le lien rapide, j'en suis arrivé à être entrepreneur. J'ai des business et je développe des business depuis 2008. D'abord dans des choses très matérielles, voilà, qui m'ont donné une certaine liberté. Comme je te disais, j'ai manqué matériellement. Donc, business dans l'automobile, dans l'immobilier. Et depuis 5 ans, je développe des business dans l'accompagnement, parce que tout ce que j'ai découvert ces 10 dernières années, j'ai vraiment envie de le partager. Et j'ai trouvé tellement dommage de découvrir ça à 30 ans et plus. Voilà. Mhm. J'essaye Et de ouais, de condenser recadrer. un Tu peu, dis hein, si tu as c'est des super. questions. Et moi, je rebondis parce que je sais que tu es aussi, il y a une partie des choses que tu transmets, c'est justement en lien avec la violence. Donc, Ouais. c'est une sorte de transcendance de ton histoire que tu as alchimisé, justement. Ouais. C'est une sorte de transcendance. Le mot est juste.
Et si tu veux, ça va faire bientôt 5 ans que j'accompagne. J'ai accompagné beaucoup de femmes qui avaient vécu des violences verbales, physiques, sexuelles, qui avaient besoin de se libérer de trauma, parce que je me suis vraiment formé en profondeur sur comment on se libère d'un trauma. Ce qui m'a attiré dans le monde du développement personnel, aussi large soit-il, c'est le coaching. C'est comment tu viens changer un mindset et comment tu viens te fixer tes bons objectifs, etc. Et je me suis rendu compte en accompagnant que ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs la plupart du temps n'est pas un problème de mindset, comme on pourrait le croire, ou de croyance. Ça, c'est le problème qui est en surface. Souvent, quand tu vas un peu plus en profondeur, tu viens te heurter aux traumas, aux blessures qui sont lourdes, des traumas inconscients, des blessures de l'âme, on peut leur donner plein de noms. Et du coup, je me suis vraiment développé à ce niveau-là parce que oui, c'est intéressant d'accompagner vers l'avenir, mais si tu n'es pas capable de le faire en transformant ton passé, bah, à un moment donné, il faut aller voir aussi un petit peu dans le passé, un petit peu dans l'intériorité. Et du coup, ça m'a amené à travailler avec beaucoup de femmes. Et dans ma vie, j'ai fait subir des violences à des femmes. Donc, c'était le début de cette transformation. J'ai accompagné de nombreuses femmes qui subissaient encore des violences à l'heure actuelle. Bien sûr, ça m'a apporté autant à moi qu'à elles. Hein. Ça m'a vraiment aidé aussi à guérir. On va pas se voiler la face. Par contre, j'ai appris, moi, à mettre mon histoire de côté dans les moments où j'accompagnais. Puis je me suis rendu compte que bah, c'est cool d'aller, après les événements, d'aller libérer des personnes, d'aller libérer des blessures. Mais ce qui m'anime aujourd'hui, c'est l'origine de ça. C'est, OK, il y a de la violence. Qu'est-ce qui fait vivre de la violence? Les statistiques sont claires, même si j'accompagne hommes et femmes et que je ne trie pas. Aujourd'hui, les violences sexuelles, c'est 97%, les auteurs sont des hommes. Les violences physiques, on est à plus de 90%. Et les violences en tout genre, il n'y a aucune violence aujourd'hui. Et j'avais un graphique, là, je lisais ça il y a quelques jours, qui est sorti du ministère de la Justice. Donc, bon, les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut. Mais il n'y a aucune violence enregistrée aujourd'hui qui est à moins de 70% pour les hommes. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment mon cœur de métier. Je pense que hommes comme femmes, j'ai accompagné des femmes qui faisaient vivre de la violence aussi. Mais voilà, c'est vraiment ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est d'aller libérer les gens de leur violence. Je parle des personnes qui veulent s'en libérer. Hein. Il y a aussi des personnes qui font vivre de la violence et qui kiffent ça. C'est pas mon domaine. Enfin voilà, chacun son. Ouais, merci. Alors souvent dans les interviews d'Hommes en Lumière, on commence avec le lien au père. Donc tu nous en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu as envie qu'on aille un petit peu plus loin sur... bon, après tu me dis qu'il est parti quand tu avais 12 ans, mais justement quelle était plus clairement, enfin, ta relation avec lui et qu'est-ce que tu en retires? Enfin, Ouais, parce que carrément. j'imagine qu'il n'était pas que ça. Il n'était pas que ça, bien évidemment. Non, je pense que, sincèrement, je pense que mon père nous aimait très fort, mes sœurs, mon frère et moi. Et c'est simplement qu'il ne savait pas comment le montrer. C'était quelque chose, et il y a encore de l'émotion, tu vois, quand j'en reparle. Pourtant, ça fait un moment que j'ai travaillé là-dessus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de l'émotion désagréable. C'est juste de la reconnaissance du père, tu vois. OK, tu as été blessé, tu as manqué de ça, etc. Aujourd'hui, je suis juste ému par son incapacité, en fait. Et je trouve ça tellement dommage. Et c'est pour ça que j'œuvre aujourd'hui pour ça. Je pense que mon père nous aimait très fort. Je me rappelle vraiment de moments, même si c'était succinct, où on avait des moments de complicité. Il m'emmenait au travail. J'adorais voir ce qu'il faisait en tant qu'enfant. Et ouais, quand il a décidé de mettre fin à ses jours, j'avais un tout petit peu plus de 12 ans et demi. On a déjà conscience de pas mal de choses à 12 ans, tu vois.
C'est, Mmh. j'ai, j'ai posé le doigt sur quelque chose il y a quelques mois qui me revient maintenant. De la fratrie, j'ai été le seul à vouloir aller le voir à l'hôpital parce qu'il Mmh. il s'est raté. Hein, il s'est raté de quelques jours. Il est resté une dizaine de jours à l'hôpital. Et dans l'hôpital, il communiquait plus parce qu'il était branché de partout. Par contre, je me rappelle de comment je vais dire ça, de son regard de culpabilité, tu vois. Ça m'a marqué et j'ai pas pu soutenir ce regard à ce moment-là avec qui j'étais. Par contre, c'est comme si je le reconnaissais pas. Donc, mon regard s'est tourné vers toutes les machines, les chiffres, les bips, et c'est quelque chose qui me disait qu'il était encore là, ce qui fait que dans ma vie, je vais développer un amour inconscient envers les chiffres, envers tout ce qui est alphanumérique. Là, tu vois Mmh. l'étagère qui est derrière moi. Il y a quelques mois, quand je partais en voyage, je ramenais des plaques d'immatriculation. Partout à la maison, j'avais des chiffres, des tableaux, des machins. Et j'ai mis le doigt, mais je te parle de ça il y a 3 mois, hein. J'ai mis le doigt sur pourquoi j'avais besoin de tout ça. Tu vois. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi j'ai été entouré de chiffres. Et d'ailleurs, je m'en suis séparé aujourd'hui. Je dis, c'est bon, j'ai plus besoin de ça pour continuer d'évoluer. Mais ouais, mon père, il m'a, parce qu'il a fait de, de plus dur, de plus difficile pour moi dans ma vie, ça n'a pas été de me taper dessus, ça n'a pas été de crier ou quoi. Ça a été vraiment sa décision de partir. Et, et des années après, ce moment va me sauver la vie. Parce que quand je suis descendu vraiment très bas en termes d'estime de moi, quand je me voyais vraiment comme, parce que j'ai eu des comportements de connard, hein, avec toute la bienveillance qui va derrière, on ne va pas se le cacher, au moment où je me rends compte que c'est que de ma faute, que je peux plus accuser les autres, la situation, le fait que ça soit de la faute de mon père, le fait que j'ai vécu de la violence, le fait que ça ne soit pas le bon entourage, la bonne femme, tu reviens à toi et tu te dis, tu es face à toi-même, tu vois, et tu te dis, OK, maintenant, tu te regardes dans le miroir, soit tu changes, soit tu disparais. Et il y a eu ce tremplin. Hein. Je me suis vu dans certaines situations scénariser mon suicide. Et, et à ce moment-là, mon père me sauve la vie. Parce Oui, que parce que comment tu veux c'est faire l'exemple vivre de ça à tes enfants alors que toi, tu l'as vécu? ouais, ouais, c'est c'est ouais, c'est les enfants, je trouve que c'est parce que, enfin, moi aussi, j'ai eu une période assez assez difficile, assez noire il y a quelques années, Ouais, avec justement des idées très, très noires, tu vois? Et d'avoir envie de partir dans la montagne et de pas savoir de quel côté tu vas descendre, par le chemin ou par la falaise. c'est ça. Et c'est vrai que le seul truc qui m'a raccroché, c'est que j'avais des enfants et que je voulais pas leur faire subir ça, quoi. Ouais. C'était assez c'est vraiment le truc qui m'a ramené, quoi. Parce que j'aurais pas eu d'enfants, je pense que je partais, quoi. Hmm. Mais Ah et bah, pareil, ouais. pareil. Et est-ce que tu bah, après je sais pas, on peut extrapoler, mais est-ce que tu sais, le pourquoi du geste de ton père? Pourquoi il est parti? Est-ce que c'est une culpabilité de ce qu'il a fait ou c'était des fantômes du passé et que c'était d'autres choses qui le rongeaient ou? Tu sais, quand tu as un père qui exprime pas grand-chose, tu as du mal à savoir ce qui se passe pour Mmh. lui. Et je pense que ça fait vraiment partie de l'équation parce que tout à l'heure, on parlait des chiffres, enfin, je transmettais sur des chiffres de violence, mais il faut savoir que le taux de suicide chez les hommes est 3 fois plus élevé que chez les femmes aussi. Et c'est lié, il n'y a pas de distinguo, tu vois. Euh, Écoute, Ah, j'ai refait l'histoire maintes et maintes fois. À un niveau très concret et matériel, c'était un moment où
Ma mère et mon père ne s'entendaient plus et ma mère commençait à vouloir la séparation. Mon père avait déjà vécu un divorce. Mes parents avaient 11 ans d'écart. Donc, enfin voilà, je pense qu'il avait plus la force d'avancer à un niveau très matériel. À un niveau spirituel, pour moi, le suicide, et je dis pas que c'est la vérité, hein, d'ailleurs, c'est ma vérité que je transmets, ça résonne tant mieux, ça résonne pas tant pis. Euh, à un niveau spirituel, pour moi, c'est quand le suicide arrive, quand l'âme refuse l'échéance, la situation que tu es en train de vivre, la difficulté. C'est juste qu'il manque de force. On vient là pour vivre des expériences qui sont difficiles. Autour de moi, je ne connais pas, je ne côtoie pas de gens qui n'ont pas vécu des histoires difficiles. Je pense qu'on attire aussi qui on est et qu'il y a quand même des gens qui viennent pour vivre tranquillement, mais on est quand même dans une vie matérielle qui est assez difficile. On ne va pas se le cacher. Et je pense que il y a des challenges que ton âme est peut-être pas prête à relever tout de suite. Et, et c'est OK. Je Ah, pense que moi, tu as enfin, vu. ça résonne. Moi, ce que je pensais aussi, c'est que souvent, tu as t'as des gens qui arrivent avec des volontés. Enfin, l'âme, quand elle n'est pas incarnée, elle se dit, ah bah tiens, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Puis arriver dans la matière, la souffrance est tellement dure que finalement, le challenge qu'on s'était donné, on était peut-être un peu trop gourmand et on tient pas le choc, quoi. C'est ça. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Après, enfin, c'est vraiment important de resituer et de dire, OK, c'est pas parce que on dit ça que c'est foutu. C'est que voilà, toi, tu œuvres aussi à travers ce que tu fais, alors à un niveau personnel, tes accompagnements, mais aussi à travers tes interviews. Et c'est pour ouvrir la parole. Et je pense qu'aujourd'hui, si on était capable d'exprimer, tu vois, juste, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour mon père s'il était capable juste de dire j'ai envie d'en finir. Tu vois, Oui. des fois, juste d'exprimer ça, d'ouvrir cette porte-là, personne n'a rien vu venir, tu vois. Et bien sûr, tout le pataquès qui va derrière. Du coup, si personne ne voit rien venir, ma mère qui voulait se séparer, qui par toute la famille de mon père a été jugée par rapport à ça, que c'était de sa faute, etc. Enfin, tu vois l'imbroglio. Quand tu as des enfants, mes sœurs étaient plus jeunes, on a 2 ans d'écart avec mes sœurs. Et bien sûr, à 12 ans, mon frère, il avait 14, 15 ans. Du coup, de 15 à, du coup, ça faisait 8. De 15 à 8 ans, tu te sens responsable, tu te sens coupable. Tu Ouais. ne l'as pas vu, c'est peut-être de ta faute parce que les parents se disputaient parfois à cause de toi. Donc, ça va tellement changer la vie autour de l'entourage qui reste. Je trouve que ça a été aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour ce moment, pour la situation, Mm. pas pour ce qu'il a fait, pour la situation et d'avoir vécu ce truc-là. Parce que je pense que je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je pense que ma famille n'en serait pas là non plus. Le fait que je touche le fond, je n'étais pas le seul. Mes sœurs, leur vie a été vraiment compliquée à plein de niveaux différents. Par contre, le fait que j'ouvre cette porte du développement personnel, d'aller libérer, etc., toute la famille derrière a suivi. Mm. Et il y a vraiment un truc OK, c'est à un moment donné, où que tu en sois dans ta vie, quand tu vas le faire, peut-être que tu n'as pas envie de le faire pour toi, et tu t'en rends pas forcément compte, mais si tu le fais pour toi, tu le feras aussi pour tout ton entourage. Et Mm. je pense que c'est un message important à faire passer. Mm. Et, qu'est-ce que tu penses que ton père t'a transmis? Qu'est-ce que mon père m'a transmis? C'est une excellente question. Encore une fois, la leçon de qui il a été, je pense que, tu vois, j'aurais eu un père bienveillant,
j'aurais eu un père qui, en conscience de soi, tu vois, le père parfait. Voilà, j'aurais eu le père parfait, j'aurais rien appris dans cette vie. Oui, bah, je comprends bien. Non, mais c'est ça. Je comprends Il bien la m'a, situation. enfin, euh, il m'a transmis, mon père, je lui en ai voulu. J'ai été en colère contre lui. Je l'ai encensé aussi pour qui il était, pour ce qu'il a fait, parce que je pense que pour en arriver au suicide, il y a une certaine dose de courage là-dedans qu'on peut voir. Euh, il m'a, tout au long de ma vie, en fait, il m'a fait vivre tellement de choses par son absence et par sa présence que, que je suis en gratitude aujourd'hui d'avoir eu un père comme lui. Ça fait pas longtemps que je me le dis consciemment, tu vois, mais, Mm. ouais, je suis vraiment en gratitude avec lui. Donc, ouais, ce qui m'a transmis concrètement, c'est la détermination, le courage, le fait aussi que dans la vie, tu vois, et tout ça, c'est bien sûr après des années de travail sur moi et de conscientisation, hein, mais dans la vie, pour moi, la douleur est inévitable. Tu vis pas, on en parlait tout à l'heure, dans cette vie, tu es obligé à un moment ou à un autre de vivre de la douleur. Par contre, la souffrance, c'est toi qui l'entretiens. La souffrance, elle est optionnelle. C'est comment tu vas percevoir ta douleur et quel lien tu vas garder à ça. Et du coup, ça, c'est vraiment une des grandes phrases qui m'anime. Et c'est lui qui m'a transmis ça. C'est que lui, il a entretenu sa souffrance. Ça l'a mené où ça l'a mené. Mais du coup, moi, ça m'a appris à, OK, tu peux dépasser ce truc-là. Tu n'as pas le droit de faire vivre ça à tes enfants. Et aujourd'hui, tu vois, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui vont nous regarder, c'est sûr, le message, il est là, c'est que toi comme moi, on sait au plus bas où est-ce que ça peut descendre. Et Mm. je pense qu'il n'y a pas pire que de faire vivre la violence de l'absence à son entourage. Un suicide, c'est vraiment difficile à dépasser, à surmonter. Et puis, c'est difficile pour soi, tu vois. Au pire, tu disparais, bah, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière, même si on est un peu sachant et qu'on a un peu de conscience. Au mieux, tu reviendras. Au pire, il se passe autre chose. Mais voilà, dans le pire des cas, la vie est toujours la plus importante. Et aujourd'hui, je veux juste témoigner de ça, c'est que mon père, lui, a décidé de partir. Moi, j'ai décidé de rester. Les deux sont possibles. Mais si tu décides de rester, tu peux t'en sortir. Et il y a des gens pour ça, il y a de la bienveillance. Quoi que tu aies fait, hein, voilà, encore une fois, je reviens dessus, mais j'ai pas eu que des comportements conscients, j'ai pas eu que des comportements de saints. J'ai eu des addictions, j'ai été dans la violence, j'ai vécu pas mal de choses. Et si du coup, je peux m'en sortir, ça veut dire que d'autres peuvent s'en sortir. Mm. Et le courage de s'en sortir, je- sincèrement, je pense que c'est mon père qui me l'a transmis. Réponse longue, mais voilà, c'est ce qu'il voulait J'adore. sur le moment. Et bon, tu as déjà parlé pas mal de ton histoire, mais est-ce que tu verrais d'autres événements qui t'ont construit en tant qu'homme? Est-ce que tu en aurais d'autres en mémoire qui reviennent ou des moments forts de ta vie qui ont été des moments clés? Bon, là, c'était un gros moment clé déjà, Ouais, il y plutôt avait un essentiel. gros moment clé. Peut-être d'autres sur d'autres registres ou... Ce qui va me construire en tant qu'homme, et tu vois, en tant qu'homme, pas que sain et bienveillant, encore une fois, c'est aussi toutes les injonctions de l'environnement. Et je suis vraiment en train de retracer ce truc de comment j'en suis arrivé à même gamin, tu vois, j'avais des comportements
je sais pas comment on peut dire ça, macho, machiste, virilité mal placée. Je me rappelle, je devais avoir peut-être 8-10 ans. C'était un moment fort qui m'est revenu et sur lequel je dis, mais où est-ce que ça vient? Parce que ma mère n'est pas comme ça, elle ne tolère pas trop ça. Mon père ne l'était pas non plus, mais je regardais, j'étais fan de tennis à ce moment-là. Et je me rappelle, c'était ma mère qui m'appelle et qui me dit viens voir, je ne sais plus, c'était Roland Garros ou un autre tournoi, peu importe. Et je fais ah cool, et machin, je m'installe et je fais bah, c'est des filles. Ouais, c'est le tournoi femmes et c'est un match femmes. Ah non, mais c'est des filles, c'est nul. Tu vois? Et il y a ce truc-là qui va me rester et qui va être alimenté par les femmes sont inférieures, et vraiment, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les hommes. Et je voudrais dire à quel point juste les femmes sont différentes, mais ça va me construire. Et du coup, moi, je dois avoir l'ascendant. Et si les femmes sont inférieures, je dois construire mon identité d'homme en tant que protecteur, que je dois réussir tout seul. Et ça va vraiment, il va y avoir plein de liens derrière qui vont découler de ce truc-là, qui vont découler et du fait aussi que bah, du coup, si les femmes sont inférieures, elles ne peuvent pas me comprendre. Du coup, je n'ai pas besoin d'exprimer. Du coup, si être avec les femmes, ça fait mal, bah, l'amour, ça fait mal. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et à la mort de mon père, après, tu vois, à la mort de mon père, j'ai ma famille qui va dire, maintenant, c'est toi l'homme de la maison. Et c'est toi qui dois prendre soin des femmes, tu vois. Et dans ma famille, pas forcément la famille proche, mais enfin, mes oncles, oncles et tantes, référents parentaux de l'époque, c'est toi l'homme de la maison. Non, les gars, 12 ans, bah ouais, tu peux bomber le torse, toi, en tant que gamin, ouais, c'est moi l'homme de la maison. Et du coup, la relation avec ma mère va être compliquée les années suivantes, puisque c'est moi l'homme de la maison. Hmm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de mettre en lumière. On ne mesure pas l'impact euh, de l'environnement, de l'environnement dans lequel tu vis. Moi, c'est ce qui m'a formé en tant qu'homme et c'est ce qui m'a du coup amené à vivre des choses compliquées et à revenir et à changer ses croyances et ses injonctions et d'avoir un regard plus équilibré. Ok, homme, femme, c'est juste différent. Chacun a ses points forts, chacun a ses faiblesses. Maintenant, on avance. Et j'ai tellement de gratitude pour les femmes aujourd'hui, au sens large du terme, pour tout ce qu'elles ont fait depuis des décennies. S'il y a eu des portes qui se sont ouvertes dans ma vie, il y a beaucoup de femmes qui m'ont accueilli. Et quand on sait que les femmes sont du coup celles qui vivent le plus de violence, parce que si les hommes font vivre de la violence, il y a une majorité quand même qui est fait vivre sur des femmes qui peuvent accueillir en toute bienveillance un homme qui a été violent, entre autres avec des femmes. Tu dis waouh, la puissance du truc derrière, et ça fait des décennies que les femmes, elles bossent sur elles, qu'elles ont amené le développement personnel, le développement spirituel, parce que aussi elles avaient leurs blessures à vivre et que c'était indispensable. Mais ouais, je trouve vraiment chouette que tu œuvres aussi à travers ça et que les hommes puissent se réveiller un peu plus. Et les gars, faut monter le level, là. En ce moment, c'est là que ça pousse, quoi. Hmm. Euh, alors j'ai une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on disait à l'instant, mais j'aime bien. Est-ce que tu peux nous parler de la dernière fois que tu as pleuré? Et est-ce que tu peux nous parler du contexte si c'est pas indiscret? Ouais, bien sûr. J'ai pleuré. Je pleure souvent. Pendant des années, je n'aimais pas le montrer. De plus en plus, je suis capable de pleurer devant d'autres. À un moment donné, j'ai été très ému, tu vois, les larmes au bord des yeux quand je parlais de mon père tout à l'heure. Euh, j'ai pleuré il y a quelques semaines, genre il y a 15 jours. J'ai été vivre un stage de chamanisme et
D'ailleurs, ça me remet dans l'émotion. Mais j'ai été vivre un stage de chamanisme et de reconnexion à l'énergie des Atlantes. Donc après, les croyances, on n'y croit pas. Moi, j'ai vécu une expérience comme je n'avais pas vécu depuis longtemps et pourtant je pratique des stages, je suis régulièrement en formation. Et pour l'expérience et la personne qui nous a accompagnés, j'ai eu tellement de gratitude à la fin de ce stage. J'avais même plus les mots, juste ça coulait, tu vois. Et, euh, et c'est encore bien présent, tu vois, juste de me remettre dans le moment. C'était le dernier moment ouais, où j'ai pleuré, je pense, pour répondre à ta Mhm. question. J'avais juste des larmes de gratitude, d'émotions mixtes. Il se passait tout un tas de choses que des fois, tu n'es pas capable d'exprimer avec des mots. Et, euh, et le meilleur moyen d'expression, c'est les larmes, les pleurs, le, le contact physique aussi, les hugs, les câlins. Il y a tellement de choses à exprimer à travers ça. Et c'est aussi ça, reprendre sa place d'homme, c'est s'autoriser ce genre de choses. Mhm. Et justement, dans ton, dans ton quotidien, quelle place tu laisses au monde émotionnel? Comment tu vis tes émotions et comment tu te laisses traverser par tout ça? Je suis quelqu'un qui aime vivre ses émotions, j'aime les vivre à l'intérieur. Avant, je les repoussais. Je ne savais même pas ce qu'était une émotion, hein. Quand on parlait du moment où j'ai touché un peu le fond là, et j'ai voulu disparaître, juste après, j'ai été demander de l'aide. À ce moment-là, je suis hyper cartésien. Même si tous les psychologues et tout ce qui était psy et tout, c'était des charlatans pour moi, je vais voir un psychiatre. Et avec ce que je lui dis, je me dis, soit je ressors avec une camisole chimique, soit il m'interne, tu vois. J'y vais dans cette optique-là, hein. Et pour moi, c'était du concret, du réel. Et il m'écoute, je pleure devant lui, et je pense que c'était une des premières fois où je pleurais vraiment devant quelqu'un, qui plus est d'inconnu. Et il me dit, en fait, enfin, il m'a écouté pendant une demi-heure, il a assez vite vu, parce que j'y vais aussi dans le lâcher-prise, et je lui dis, OK, s'il doit m'aider, il faut que je lui dise tout. Et il me dit, en fait, Sébastien, t'es pas malade, parce que pour moi, j'ai été malade, tu vois. Il me dit, juste, tu sais pas gérer tes émotions. Ah, OK, c'est juste ça. Donc, on va travailler là-dessus. Bien sûr, il y aura un travail plus en profondeur, mais ce qui va t'aider là maintenant, c'est de gérer tes émotions. Et aujourd'hui, je suis capable de vivre une émotion, de la reconnaître, de la sentir dans mon corps, mais j'aime les vivre à l'intérieur. Je n'ai pas forcément besoin d'exprimer tout de suite. C'est important pour moi d'aller exprimer quand je l'ai vécu à l'intérieur, que je l'ai reconnu, que je l'ai vécu de moi à moi, tu vois. Mhm. Et à cette période-là, juste, je vivais des trucs que je ne reconnaissais pas. Je mettais un couvercle dessus, cocotte minute. Puis quand la cocotte minute était pleine, bah, ça explosait. Mais pour répondre à ta question, aujourd'hui, j'aime vivre ça à l'intérieur. Je Mhm. prends un temps où je me ressens, je médite. Ok, je connais maintenant tout, tout, tout ce qu'il y a derrière l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion, il y a tout le contact corporel, la sensation, l'énergie à l'intérieur, ce qu'elle vient délivrer comme message qui vient après. Et puis après, s'il y a une personne qui est concernée, et en tout cas la plupart du temps ma chérie, je vais pouvoir débriefer avec elle. Mais des fois, quand je vis une émotion, je suis refermé comme une huître et ça peut durer quelques minutes comme quelques jours où j'ai besoin de vivre ça à l'intérieur. Et ça serait quoi le risque, de le vivre à l'extérieur? Tu vois, d'être, totalement en lien avec l'émotion ou je sais pas, tu triste et ben, tu as le droit d'être triste devant tes enfants, ta femme, pendant un jour, 2 jours ou tu es en colère, mais tu as le droit d'être en colère. Enfin, tu vois? Est-ce qu'il y a un risque, de Alors, quelconque? il n'y a pas il y a pas de risque. Si je le vis à l'intérieur, c'est vraiment parce que j'ai compris que ça faisait partie de mon fonctionnement. Maintenant,
le jour où je suis triste et que j'ai envie de faire de la gueule, que ce soit mes enfants, le pape, le président, aujourd'hui, tu vois, oui, à un moment donné, on m'appelait Monsieur Sourire. Tu vois, c'était le masque. J'avais tout le temps le sourire. Je l'ai encore beaucoup aujourd'hui, hein. C'est pas le problème, mais c'est aussi un masque et qui me permettait d'être triste à l'intérieur et que ça ne se voit pas. Aujourd'hui, si je suis en colère, bah, les enfants, ils sont là, ils sont là. Si j'ai envie d'être enfermé et que je sais que c'est difficile à vivre pour ma femme et pour mes enfants, bah, c'est OK aussi. Je pense que il y a peut-être que ça évoluera encore, mais je pense juste qu'il y a des personnes qui ont besoin de vivre ça à l'intérieur et il y a des personnes qui ont besoin de le déverser, pas de le déverser, mais de l'exprimer vers l'extérieur. Et c'est ça qui va leur permettre de conscientiser le truc. Moi, ce qui va le plus m'aider, c'est de le vivre à l'intérieur. Donc, il n'y a pas vraiment de risque. Je m'autorise vraiment aujourd'hui, s'il y a un truc qui ne me plaît pas, si je vis un truc de difficile, des fois, et encore, il n'y a pas longtemps, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais dans un moment où il y avait quelque chose qui me triguait à l'intérieur et ma femme ne comprenait pas rien. J'ai juste besoin de temps. Et après, on va pouvoir en discuter et aller plus loin dans le process. Le risque, s'il y a quand même un risque, le risque, si je le vis trop à l'extérieur, c'est que je ne prenne pas la leçon de l'émotion. C'est que, tu vois, c'est comme si j'allais m'en débarrasser parce que c'est facile d'aller exprimer une émotion à l'extérieur pour ne plus la vivre et du coup louper une partie du message. Je pense vraiment que les émotions, c'est ce qui nous guide dans la vie. Donc, le risque, c'est ça. Ce serait de louper une partie du message de mon être intérieur. C'est intéressant. Le point de vue est intéressant. J'aime bien. Et donc, tu as déjà pleuré devant tes enfants, que ça soit d'émotion ou de tristesse? Ouais. La dernière fois, c'était à la naissance de mon neveu. C'était il y a un peu plus d'un an. Il y avait toute la famille, du coup, réunie après que ma sœur ait accouché, soit rentrée à la maison, soit installée et tout. Les présentations, j'ai ressenti beaucoup d'émotions mixtes. C'est le dernier né de la famille. Mes enfants, ils ont 5, 6. De mon côté, ils ont 6 cousins et cousines. Et lui, c'était le petit dernier. Et j'ai reçu une grosse guidance par rapport à lui, à ce qu'il venait faire. Il n'était pas forcément attendu dans leur famille. Et là, ouais, il y a eu beaucoup de larmes et de la tristesse et en même temps de la gratitude, de la joie. Et ouais, je m'autorise à pleurer devant mes enfants, devant la famille, même si ce n'est pas quelque chose de récurrent, c'est possible pour moi. Ce qui était Mmh. impossible il y a quelques années, encore une fois. Mmh. Et Sébastien, pour toi, c'est quoi le féminin pour le masculin? Qu'est-ce que c'est que son féminin et qu'est-ce que pour toi ça représente dans ton quotidien? On a encore combien de temps là? Parce que Ah, la non, question va être là. on a le temps, t'inquiète. Euh, Qu'est-ce que le féminin pour moi? Le féminin pour moi, c'est vraiment tout ce qui a trait à revenir à soi, à s'écouter, à revenir dans son intériorité, mais pas revenir en tant que ouais, je reviens et je m'écoute. C'est aussi aller trouver au fond de ton être, derrière le personnage Sébastien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vis? Comment tu t'écoutes? Dans telle situation, comment tu t'écoutes? C'est vraiment revenir à soi et aussi cette notion de comment tu peux transmettre ça et du coup vibrer qui tu es vraiment vers l'extérieur. Ça fait partie pour moi de l'écoute des émotions, voilà, de la relation
à ton environnement, à la terre, voilà, qu'est-ce que tu vis dans ce moment? C'est vraiment, si je devais faire une réponse plutôt courte sur le féminin, ce serait vraiment ça ma réponse. C'est tout ce qui te connecte à ton intuition, c'est tout ce qui te connecte à tes émotions. Et pour moi, c'est aussi tout ce qui te connecte aux autres. Parce que Mhm. il y a beaucoup de personnes qui veulent être connectées aux autres et qui cherchent. Mais si tu n'es pas connecté à toi, comment tu vas être connecté aux autres? Mhm. Oui. Tu peux pas. Tu peux pas. Si tu n'es pas capable d'écouter ton intuition, d'écouter tes ressentis, tu n'es pas connecté aux autres, même si tu as une vie sociale chargée, même si tu discutes avec 50 personnes tous les jours, Oui. tu n'es pas vraiment connecté aux autres. Tu vois? Parce que tu peux discuter en survolant et sans être authentique, quoi. Ah, ça va, oui, oui, ça va. Tu dis bonjour à Ouais. 50 000 personnes, et en même temps, t'es pas présent, quoi. C'est C'est comme ça, l'histoire du c'est masque que tu disais tout à l'heure, quoi. J'ai le sourire, ouais, je peux discuter avec 50 personnes, j'ai envie de me flinguer, mais regarde, j'ai le sourire, tout va bien. Oui, t'as passé un bon week-end, ouais, c'est génial et tout. Alors qu'en fait, t'as juste envie d'aller te pendre. sur les réseaux, il y avait une image super puissante que j'avais il y a quelques temps. C'était une discussion entre deux personnages. Et en fait, tu avais les personnages qui étaient soit en pleurs, soit en colère et machin, et qui tenaient un masque dans leurs mains, chacun, et c'était les masques qui discutaient entre eux. Bah, pour moi, il y a beaucoup de relations qui sont comme ça. Quand tu es connecté à ton féminin, tu tolères plus. Tu, tu, tu comprends l'importance que tu as à l'intérieur et que c'est bien trop fort pour faire ce genre de choses. Ouais, puis j'ai l'impression qu'après, ça fait du tri dans tes relations. Après, ça veut dire que les Ouais, personnes, enfin, moi, je sais que j'ai personnellement, je peux plus être en relation avec des gens qui sont pas authentiques parce que je m'ennuie, quoi. Parce que si c'est un masque qui parle, limite, je regarde la télé, quoi, tu vois. Si la personne, elle est ouais. pas, je fais autre chose. Mais et puis quand tu es connecté à ton féminin, tu fais le tri parce que inconsciemment, en fait, tu ne laisses plus personne porter le masque en face de toi. C'est-à-dire que quand tu es connecté à ton féminin, même si je raconte ça, là, tu me poses des questions, on est en train d'échanger, quelqu'un qui va nous regarder de l'extérieur, ou même si toi, tu écoutes ce que tu dis, si tu es connecté à ton féminin, tu sais si je blablate ou pas. Si je suis en Oui. train de te dire j'ai dépassé la violence et que je suis en train de taper sur mes gamins dans 1 heure, tu vas le savoir inconsciemment ou consciemment. Et c'est ça, être connecté à son féminin aussi. C'est, OK, mon intuition vis-à-vis de l'extérieur, elle me dit quoi? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Mmh. Et aujourd'hui, bah, quand tu as ça, du coup, bah, l'inconscient de la personne en face, elle dit, ah non, je ne peux pas discuter avec Ludovic parce qu'il va Oui. me voir directement. Du coup, je préfère fuir. Et c'est comme ça que dans mon environnement, non, mais c'est vrai. Ah, mais j'adore parce que tu as résumé plein de moments de ma vie, en fait. Mais ouais, Moi, pendant très longtemps, les gens, je les voyais, en fait, mais depuis toujours, en fait. Les gens, ils me parlaient et en fait, c'est comme s'il y a leur état intérieur qui me sautait aux yeux. Et le mec, je dis: «Non, mais en fait, ce qu'il me raconte, c'est des conneries, il vit pas ça du tout, quoi». ouais, Et des fois, la personne, elle est même pas ouvertement consciente de son état parce qu'elle se le cache ou elle est dans le déni et tout et de te dire: «Mais c'est pas possible, quoi». Et c'est vrai, effectivement, j'ai eu, plusieurs fois des gens pareils qui ont préféré, couper les relations ou ne plus me voir parce que venir me voir ou même avec ma compagne et tout, c'était être authentique. Parce que, beh, elle est pire que moi là-dessus encore et qui fait que, beh, il y a des gens, vu qu'ils savaient qu'ils allaient être à nu devant nous, pas être à nu, mais obligés de se dévoiler réellement, bah, ils préféraient pas venir. mm. Ouais, c'est con. Bah ouais, mais c'est ça, tu vois. Le féminin, pour moi, il y a que les personnes qui ont développé leur part de féminité. Alors après, les liens entre féminin et masculin, on pourra en reparler pendant des heures, je pense, mais il y a que les personnes qui sont connectées à l'intérieur, à leur féminin, qui sont capables de voir ça. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner des gens, voilà, sans. Enfin, j'ai été très dur dans ma vie, que ce soit avec mes équipes, avec ma famille, etc. J'étais vraiment dans l'excès de masculin mal placé.
Et développer mon masculin, ça m'a permis de me rencontrer, mais aussi de rencontrer des gens à l'extérieur. Et aujourd'hui, si on peut pas, quand j'accompagne quelqu'un, si on ne peut pas me bullshiter, entre guillemets, c'est parce que j'ai développé ce féminin et que si je t'accompagne et que tu es en train de me raconter des cracks, je vais le voir assez vite. Que ça soit conscient ou inconscient, hein. Je ne dis pas que les Oui. gens montent que consciemment. Je pense que l'inconscient, le féminin te permet d'aller voir au-delà de ta personnalité. Elle va voir ton identité, elle va voir qui tu es derrière, quelle est l'âme qui vit derrière ça. Hmm. Et pour toi, c'est quoi un homme? C'est une excellente question. Il y a plusieurs strates de réponse. Déjà, un homme dans cette vie, c'est juste un genre, en fait. C'est juste, on a dû appeler ça des hommes pour pouvoir les différencier des femmes. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes qui sont non-binaires et qui sont ni hommes ni femmes. Je voudrais vraiment le rappeler. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont avec un corps incarné en homme et qui se sentent femmes et vice-versa. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose à relever. Un homme aujourd'hui, c'est une personne qui a décidé de venir incarner euh, dans un corps d'homme une vie particulière. Ça veut dire qu'elle est venue, elle a choisi de venir expérimenter cette vie-là dans un corps d'homme. Et à la fin, je pense vraiment que notre âme n'a pas de sexe prédéfini, qu'on aurait pu venir en tant que femme, et s'il faut, on a déjà vécu des vies en tant que femme. Je ne sais pas si tu as été exploré des trucs comme ça, mais moi, je l'ai fait. Raconte hors caméra si tu veux. Ouais, c'est ça. Un homme, Aïe, aïe. un homme aujourd'hui, c'est juste euh, une réponse plus dans ma part spirituelle et qui me parle le plus. C'est juste quelqu'un qui vient équilibrer une balance au niveau de la Terre. Alors, bien sûr, du genre humain. S'il y a des hommes et des femmes, c'est parce qu'on vient expérimenter aussi la dualité. Et un homme aujourd'hui, il vient être conscient, être un homme et se développer en tant qu'homme, c'est être conscient qu'on vient expérimenter une partie d'une pièce, d'un tout qui est bien plus grand. Et c'est vraiment important de se rappeler de ce truc-là, de dire, OK, je suis une personne à part entière, je suis complète, et en même temps, je viens compléter un grand tout. Je suis pas sûr d'avoir répondu spécifiquement à la question, mais en tout cas, c'est ma réponse tout de suite. Et, qu'est-ce que tu penses qui leur manque aux hommes là de maintenant, de notre époque là? C'est quoi leur défi? Il leur manque rien. Il leur manque rien, en fait. C'est c'est euh, c'est vraiment ce truc de dire, tu sais quoi, ta vie, elle te convient, tu as tout. Ta vie, elle ne te convient pas, tu as tout pour changer. Et il n'y a rien qui manque. Ce serait faire offense à ce grand tout, justement, à l'univers, à la création de la Terre, à voir qu'on est les êtres en même temps les plus fragiles de cette Terre et en même temps les plus évolués. Et il leur manque rien. Il y a déjà tout qui est devant vous, il y a déjà tout qui est en vous, il y a tout qui est autour de vous, il n'y a qu'à se baisser. Pour moi, la vie est un buffet à volonté. Tu as juste à savoir, il y a tellement de choses à profusion que tu as juste à savoir et à te centrer de quoi tu as besoin et de quoi tu as envie. Parce que si tu goûtes à tout, bah, tu vas vivre des choses qui vont être compliquées. C'est, on peut vite le voir, hein. Moi, j'ai goûté à des moments, j'ai été addict à la drogue, à l'alcool. Bah, ça fait partie de ce que tu as dans la vie.
Mais en même temps, il y a tellement de choses extraordinaires qui te permettent d'évoluer que tu as tout pour changer. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est que ceux qui sont dans le manque aujourd'hui, tu peux créer une vie extraordinaire. Tu as tout pour ça. Et tu vois, au début de notre entretien, je te parlais de mes deux grands manques. Et aujourd'hui, j'ai réussi à trouver tout ce qu'il me fallait pour combler ces manques. Est-ce que je vis encore le manque parfois? Oui, mais la vie est tellement extraordinaire et je suis tellement en confiance qu'il y a déjà tout autour de nous, qu'on a déjà tout à l'intérieur, que je sais qu'il ne me manque rien. C'est juste mon mental qui s'affole de temps en temps. Mais je viens d'une famille où on n'était pas entrepreneur, il n'y avait que mon père qui bossait, qui gagnait. Il était homme d'entretien dans un hôtel. Il a fini responsable de tout l'entretien de cet hôtel. Et c'était un grand hôtel parisien. Mais il gagnait pas sa vie. Franchement, ça ne nous faisait pas vivre. Et comme il avait quand même contracté des assurances, quand il a quitté la vie, c'est là où on a eu un peu plus d'argent. Ça, ça te laisse dans la tête d'un enfant. Mon père n'est plus là et quand il s'en va, c'est là où on peut avoir un peu plus. Et tout ça pour te dire, ouais, je viens pas d'une famille aisée, il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. Et pour autant, j'ai créé une vie extraordinaire et j'ai créé des revenus depuis 10 ans maintenant qui sont dans le top 1% en France. Je viens d'une famille où il n'y avait pas de conscience émotionnelle. Et aujourd'hui, je sais ce que c'est qu'une émotion. Je suis capable de les vivre pour moi, d'accompagner mes enfants à les vivre. Et, et ça, c'est parce qu'il y a déjà tout dans la vie, il ne manque rien. Donc, si vous pensez qu'il vous manque quelque chose, c'est que vous avez un problème. Et peut-être la seule chose qui pourrait manquer dans notre société, c'est de prendre ses responsabilités. Et quand je parle aux hommes et je viens chercher un peu le masculin, il est peut-être temps de prendre ses couilles en main et d'arrêter de blâmer l'extérieur que justement il te manque ceci, que c'est de la faute de cela. Dire, OK, tu es responsable de ta vie, quoi que tu aies créé, quels que soient tes résultats, tu en es responsable. C'est pas que tu es coupable de ce que tu as pu vivre, c'est que tu es responsable. La responsabilité, pour moi, c'est vraiment ce qui t'élève et ce qui te remet dans ta puissance justement pour changer ce qui ne te convient pas dans ta vie. Donc, ma première réponse, c'est il ne manque rien, il y a déjà tout. Et, il y a une dernière question. Ouais, avec plaisir. Euh, euh, est-ce que, alors ça va être plutôt intime. Alors, je veux pas parler d'ombre, mais plutôt de, tu vois, quelle est la part en toi que tu vois qui n'est pas encore réalisée? Tu vois, c'est quoi ton axe de progression humaine, d'homme, pour toi dans ta vie aujourd'hui, ici et maintenant? C'est quoi le truc, toi, sur lequel ben, tu te vois en progression et que tu es en train de changer, tu vois? Alors, je ne vais pas parler des grosses ombres et tout, mais ce à quoi tu te confrontes, toi, dans ta vie maintenant. C'est quoi le. On peut parler des ombres. Voilà, j'ai pas trop de Ouais, choses à cacher. c'était Mais plus sur ce quoi sur tu. quoi, En ce moment, quoi, pour toi. ouais, ce que je développe en ce moment et ce vraiment, d'ailleurs sur toutes les notions dont on a pu parler jusqu'à maintenant, je suis pas arrivé, hein. Loin de là, je suis encore en évolution. Peut-être que sur certains, il y a des personnes à qui ça va pas du tout parler, d'autres avec qui ça va résonner. En tout cas, je suis pas au bout du chemin. J'ai encore une belle marge de progression sur tout ce que j'ai évoqué. Ce que je suis vraiment en train d'aller chercher, c'est derrière la construction de Sébastien, 40 ans, père de deux enfants, multi-entrepreneur, en couple et qui vit une histoire merveilleuse, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qui... C'est vraiment la reconnexion au cœur que je suis en train d'expérimenter parce que je pense qu'on est des êtres bien plus larges que juste la personnalité qu'on a là. Et moi aussi, j'ai porté des masques pendant longtemps et je continue à en porter à certains moments, mais c'est
qui y a derrière le masque. C'est ça que je veux vraiment aller voir. Et ça m'a tellement impacté dans ma vie, le regard des autres. J'avais besoin de plaire. Et ça fait référence aux blessures que j'ai vécues. Bref, mais le regard des autres a encore un impact aujourd'hui sur moi dans certaines situations. Et voilà, je suis en chemin là-dessus. Je sais qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui m'attend. Et d'ailleurs, plein de gens qui ne se connaissent pas du tout entre eux, qui m'ont accompagné ou qui m'ont juste livré des messages au cours d'une discussion, me disent ça, c'est que je suis à un croisement et toutes les personnes que je rencontre, le message qui m'est répété le plus, c'est tu as un cœur bien plus gros que ce que tu ne crois et il y a bien plus derrière ça. Donc, viens te reconnecter vraiment à qu'est-ce que tu as à l'intérieur. Et pourtant, j'ai des rêves qui sont grands. Hein. Je vois certaines choses bien plus grandes et ils disent non, non, c'est pas ça en fait. Ça, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Toi, tu as besoin de revenir à l'intérieur, te reconnecter à ton cœur et vraiment te dire, OK, cette vibration-là qui t'anime, qui des fois va te faire pleurer devant une scène que tu vas voir à l'extérieur où tu n'es pas concerné, dans un film, dans un livre ou juste en écoutant une musique. C'est ce truc-là, comment tu viens t'y reconnecter consciemment dans ta vie de tous les jours. C'est vraiment ce que je suis en train de développer et ce qui me tient justement à cœur d'aller voir à l'intérieur de moi encore plus en profondeur et à la fin, c'est juste de retirer un masque de plus. Super. Bon, merci pour tous ces témoignages, Sébastien. Bon, on arrive à la fin de notre heure d'interview de Mon Lumière. Je te laisse un petit temps avant. Est-ce que tu as envie de nous parler de ton actualité? Parce que je sais qu'il y a des choses en construction. Comme je l'ai dit, j'aime multiplier les choses et il y a certaines personnes que ça limite. Moi, ça m'anime. Donc, j'ai vraiment beaucoup de projets. Juste avant, en introduction, ce que je connecte avec mon projet d'après, tu vois, qui est plus grand, qui n'est pas forcément l'actualité, si tu me permets, mais je pense que j'aime partager cette image. Déjà pour moi, hein, de manière assez selfiste, ça me permet de m'y reconnecter, mais aussi de la partager parce que je sais que ça tient à cœur de beaucoup de gens. C'est que pour moi, notre société, elle va changer et elle évolue déjà. Et comme je disais tout à l'heure, on a déjà tout. Mais là où c'est le plus intéressant pour moi, hein, c'est ma vérité, d'aller voir, c'est au niveau des enfants. Et mon projet derrière, c'est vraiment de créer une école inclusive. Une école inclusive, c'est cool d'apprendre les maths, le français, je pense qu'on en a besoin, même si à une certaine époque, je ne t'aurais pas forcément dit ça, mais c'est cool d'apprendre les matières, d'apprendre l'histoire de notre pays. Maintenant, ce n'est pas de savoir en quelle année Louis XIV est mort qui va te permettre de te développer en tant qu'être humain. Et je pense que dans notre école, il y a un vrai manque du côté émotionnel, mais aussi du côté matériel. Comment tu gères ton argent? Comment tu apprends à te développer par rapport à ça? Une énergie matérielle aussi importante que l'argent dans notre société qui n'est pas enseignée à l'école, où on ne t'apprend pas comment faire grandir ça, je trouve ça tellement, mais triste. Les banques, elles aiment bien que tu sois découvert. Ouais, bah ouais, les banques aiment bien ça, l'État aime bien ça, parce que comme ça, tu restes sous contrôle. Tant Mais que tu n'es je pas trouve libre, ça tellement triste. en fait, hein. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment envie de développer ce truc-là. Et dans l'école inclusive, pour moi, il y a aussi toute la relation à la nature. Mais depuis quand tu sais que dans les neurosciences, ça a été prouvé par des dizaines d'études, les enfants ont besoin d'être connectés à la nature et de bouger. On les enferme dans une classe à ne plus bouger pendant des heures pour écouter quelqu'un qui va transmettre quelque chose, alors que ce n'est pas comme ça qu'ils apprennent. Tu apprends en pratiquant, par l'expérience. Et les écoles qui marchent le mieux et qui voient des enfants de maternelle entrer naturellement dans la lecture, dans la multiplication, diviser des nombres,
c'est quand tu as des enfants qui sont un tout petit peu plus avancés, qui enseignent aux autres. Parce que ceux qui sont un tout petit peu plus avancés, bah, ils capitalisent et viennent asseoir et du coup répéter ce qu'ils sont en train de dire. Et bien sûr, ils enseignent aux plus jeunes qui découvrent ça et vice-versa. Et du coup, c'est pour moi, dans une école, c'est pas le maître doit juste être garant d'un certain cadre dans la classe, mais il ne doit pas être le seul à donner une information verticale. Et pour ça, il n'y a pas que les enfants, il y a l'école inclusive, c'est putain, mais il y a des gens qui sont malheureux dans des maisons de retraite, dans des fois des conditions qui sont déplorables et qui sont une mine d'informations, d'énergie et tout, et qui sont en train de dépérir parce qu'ils ne voient plus personne. Bah, l'école inclusive, c'est aussi ça, c'est respecter l'ancienneté, l'expérience et amener des personnes à la retraite, enseigner certaines choses à des enfants. Je trouverais ça magique. Mon actualité maintenant, ça c'est le projet qui est plus grand derrière. C'est juste revenir vers un être humain normal, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ramener de l'être humain normal. Et je peux te dire que ça, tu vois, je te disais tout à l'heure, ou je sais plus si je te disais, mais en tout cas, j'ai accompagné, oui, je te disais, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui avaient subi des violences. Et maintenant, ça va faire le lien en plus avec l'actualité. Je suis vraiment à vouloir accompagner ceux qui font vivre de la violence et qui s'en veulent pour ça, parce que je sais qu'il y a il y a une grande partie des personnes qui font vivre de la violence qui juste ne trouvent pas d'autre solution que ça, qui c'est conscient et c'est inconscient et c'est bien plus complexe de dire oui, arrête de taper sur ta femme, arrête de gueuler et de crier. C'est oui, ok, ça c'est juste un indicateur d'un problème qui est plus profond. Chez la plupart des personnes, encore une fois, il y a des personnes qui aiment ça et qui sont à un autre endroit. Et pour moi, c'est vraiment remonter le fil, tu vois. C'est là, je m'occupe, mon actualité, c'est de m'occuper des personnes qui veulent se libérer de la violence. Et bien sûr, ce qui amène à la violence, c'est l'émotion de la colère. C'était Yoda qui disait ça. La colère mène à la violence mène à la haine, etc. Mais c'est de remonter le fil. Si on a des écoles comme ça et qu'on développe des projets comme ça, et je ne dis pas que c'est le seul projet, il y a déjà plein de projets qui sont extraordinaires, qui sont en train d'être montés ou qui existent déjà depuis des années, et même dans la francophonie, parce qu'on dit souvent que la francophonie a un train de retard. Je ne le trouve pas, chacun a son rythme et c'est très bien comme ça. Mais il y a vraiment des projets extraordinaires qui vivent aujourd'hui. Mais si on se développe en tant qu'enfant là-dedans, est-ce que la violence sera encore dans la société? Moi, j'ai ma réponse. Je pense qu'on aura vraiment évolué vers d'autres relations et c'est vraiment remonter à l'origine de ce qui se vit maintenant. Donc, ouais, j'ai une entité qui s'appelle Leadership Spirituel, où j'amène vraiment les gens à reprendre le lead de leur esprit et revenir à eux pour se libérer de la violence. Et là-dedans, j'accompagne la violence, elle est vraiment diverse et variée. Oui, on peut penser à la violence verbale, psychologique, physique, mais il y a aussi la violence que tu te fais vivre envers toi-même. Quand, quand tu as un boulot ou des relations qui te mènent jusqu'au burn-out, tu te fais vivre de la violence. Le burn-out, c'est quoi? C'est juste un moment où tu n'as pas respecté tes besoins pendant trop longtemps. Si tu ne te respectes pas, tu te fais vivre de la violence. Donc, T'es j'accompagne maso, aussi bien des entrepreneurs là-dedans. Ouais, t'es maso à un point où tu as encaissé, 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 encaissé jusqu'à que ça craque, quoi. exactement. Et si tu encaisses, qu'est-ce que tu encaisses? Bah, tu encaisses des coups, tu encaisses des. Et ce n'est pas forcément physique, mais pour moi, ça fait partie de la violence. Et il y a des gens qui apprennent à encaisser, comme moi, j'ai appris à encaisser étant plus jeune, et qui, du coup, retournent cette énergie vers l'extérieur, et du coup, qui apprennent aux autres à encaisser. On va le dire comme ça. Et du coup, c'est ce que je fais, moi, à titre perso, dans le leadership spirituel. Et j'adore collaborer. Donc, j'ai une entité avec une entrepreneuse, une entrepreneur ou une entrepreneuse, on dit les deux, mais où on accompagne uniquement des entrepreneurs à développer leur business en allant se connecter aussi à des choses
qui sont beaucoup plus subtils parce que je pense que dans le subtil, il y a beaucoup d'informations pour te réaliser dans la matière. Et ce n'est pas juste garder les informations dans le subtil juste parce que c'est cool d'être connecté à ces guides ou à ce qui est le plus subtil. Tu viens vivre une expérience matérielle. Et quoi de mieux qu'un business pour faire ça, tu vois? Quand tu crées une entreprise, il n'y a rien de plus matériel. Et quand je parle de business et de mission d'âme dans la même phrase, ça fait grincer des dents et ça me vaut quelques haters sur les réseaux. Et, euh, et là, l'actualité qui… Comment? J'ai l'impression que justement, c'est le meilleur moyen parce que dans beaucoup de dans le monde de la spiritualité, du développement personnel, tu as des gens qui sont tellement perchés que dès que tu leur parles d'argent, de matière, de campagne de lancement et tout, ils comprennent pas, quoi. Ou alors pour eux, c'est non, mais je préfère rester dans la lumière. Mais en fait, la lumière, elle s'est incarnée dans nos corps, dans nos dans notre monde. Mais bien sûr. Et enfin, si tu as ces informations et que tu es relié au subtil, ton âme est subtile et elle a décidé de venir vivre une expérience matérielle dans la matière. Ouais, Si tu passes oui, pas cet examen-là, tu peux rester connecté dans le subtil. Pour moi, les gens qui sont que perchés, c'est les mêmes qui sont que dans leur tête et que dans le mental. C'est juste que ouais. tu te racontes une histoire. Et les guides, les esprits, les alliés, l'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, la seule raison pour laquelle ils nous guident, c'est pour qu'ils aient plus à nous guider et qu'on puisse se guider tout seul. Enfin, moi, j'ai déjà eu ce message plusieurs fois et je trouve ça tellement cohérent. C'est viens vers ton autonomie. Et dans tous mes accompagnements, oui, je peux te guider pendant un moment, mais tu sais quoi, dans quelques mois au plus, je te guiderai plus. Et je veux plus avoir à te guider, je t'amène juste vers plus d'autonomie au niveau où tu veux aller. Et la collaboration qui me tient à cœur et dont on a pas mal parlé et puis on se rejoint sur pas mal de choses, c'est bien sûr l'accompagnement d'hommes à développer un masculin plus mature pour toutes les raisons aussi. Et bien sûr, c'est lié à la violence, c'est lié à la société. Ça vient regrouper beaucoup de choses sur lequel je collabore avec Louis Corré, du coup, que tu connais et tu recevras probablement en interview aussi. On a développé une entité qui s'appelle Homme en puissance, où on a vraiment à cœur d'accompagner des hommes dans des retraites initiatiques, d'expérimenter, de connecter à son masculin. Parce qu'il y a le masculin général, mais je pense que le masculin, il a autant de formes et de manières d'être incarné qu'il y a de personnes. C'est-à-dire que moi, si je vais dans mon masculin et que je vais incarner mon masculin, ça va probablement pas être le même que toi qui incarne son masculin. Et pour autant, on va pouvoir se reconnaître et on va pouvoir bien s'entendre. Mais tant que tu es dans un masculin qui est soit immature, soit en vide, soit en excès, tu vis des problèmes relationnels, de la colère, de la violence, de tout ce que tu veux. Et surtout, je pense que s'il y avait un truc sur lequel la communauté des hommes aurait besoin d'évoluer, c'est sur l'expression. L'expression de qui on est, de qui ils sont à l'intérieur et de ce qu'ils vivent à l'intérieur. Et c'est vraiment ça aussi, aller incarner son masculin. On parlait du féminin tout à l'heure, mais je viens me connecter et je peux le rétribuer. Et quand tu viens développer ton masculin, en fait, à certains moments, tu viens développer ton féminin. Quand tu es dans les archétypes et que tu viens travailler sur l'archétype de l'amant, et à un moment donné, tu vas venir forcément dans le féminin. Mais voilà, Mmh. et on organise du coup notre première retraite ensemble début octobre. On a commencé à communiquer dessus la semaine dernière. On a déjà 2 ou 3 personnes qui sont inscrites. Donc voilà. J'ai vu ça tout à l'heure sur Instagram, juste avant l'interview. Ah ouais? Ouais, Ouais, et là, je crois qu'il y a 3 personnes. On a commencé à communiquer fin de semaine dernière, sur la semaine bah, dernière. les hommes ont besoin, hein. Ils ont besoin d'avancer là en ce moment. C'est Ouais, Moi, je c'est trouve vraiment que c'est l'impératif de notre époque actuelle. C'est les hommes là, il faut qu'ils passent le cap de qu'ils alchimisent leur masculin, leur féminin, et puis qu'ils mutent parce que sinon on va dans le mur, quoi. ouais. Et puis
je pense que on le doit, quand on regarde la société actuelle, on le doit tellement. Moi, aujourd'hui, ça me fait tellement de mal aussi de voir toutes ces femmes qui souffrent d'inégalité, de violence, mais putain, si on regarde rétrospectivement tout ce qu'elles ont développé, y a quand même, allez, on est en 2022, le droit de vote des femmes est hyper récent. La loi qui disait qu'une femme n'avait pas le droit de porter de pantalon dans la société, elle a été abolie après les années 2000. Mais putain, Il me semble que j'avais cherché à une époque, je crois bien que c'était dans les années 69 ou 70, quelque chose comme ça, ou 65, je crois, quand les femmes ont eu le droit d'avoir leur propre compte bancaire. ouais, Parce qu'avant, elles travaillaient et c'était ou le compte bancaire de leur père ou de leur mari. C'est énorme. Et c'était il y a 50 ans, hein. ouais, C'est pas si. c'est pas si vieux, tu vois. Ma Donc, mère, elle l'a connu. Les premiers salaires qu'elle a eus, ben, c'était sur le compte de son père, quoi. mais tu vois, c'est vraiment, oui, pour venir soutenir les hommes, pour venir soutenir et développer leur masculin, mais derrière, il y a tellement plus de choses et voire beaucoup plus large que ce soit au niveau des femmes, au niveau de notre société. Il est vraiment temps de se réveiller et je suis vraiment content qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui se portent vers ça. Et je suis vraiment content aussi que ce travail soit soutenu par les femmes. Je vois, nous, on a créé un compte Instagram il y a à peine un mois. C'est équilibré. On a autant, on parle du masculin et des hommes, hein. Et c'est équilibré. On est à peu près à 50-50. Et je suis vraiment content de ça, même si on est au clair qu'on n'accompagne pas les femmes et qu'on reste centré sur les hommes. Je dis, mais vous avez tellement raison. Et en même temps, c'est les femmes qui amènent les hommes vers le développement personnel. Parce que quand on est dans un couple, dans une famille, alors pour le coup, voilà, j'ai des expériences contraires, mais dans la plupart des cas, c'est la femme qui vient se développer dans un couple. On va prendre le schéma classique. Dans un couple, la femme vient se développer et ça crée une telle distance dans le couple que si l'homme veut pouvoir garder son couple, il est obligé de venir s'intéresser à ça et de se développer aussi pour la rejoindre au même niveau. Et ça se Ouais, répète des tas de fois. Si jamais il ne vient pas, la plupart du temps, ça casse. ouais. C'est ce que j'ai pu expérimenter. Donc, je suis Ce que- vraiment content parce que c'est les femmes qui vont amener de plus en plus d'hommes vers ça. Moi, ce que je vois aussi dans mon quotidien, c'est qu'il y a de plus en plus de couples qui viennent bosser ensemble. Ouais, c'est vrai Ça, aussi. c'est on en accompagne avec Karine, on accompagne des groupes et là, c'était chouette de pouvoir voir des couples, quoi. Parce que ça, je dis respect parce que ça fait vraiment bouger tous les paramètres, quoi. Bah, là, dans la plupart des stages que j'ai pu faire, que ce soit en chamanisme, en formation en retraite, en énergétique, à chaque fois, on rencontrait au moins un ou deux couples qui venaient ensemble se développer là-dessus. Et je trouve ça super inspirant. C'est clair que ça va dans ce sens-là. Mais ouais, je suis vraiment impatient, moi, j'ai toujours été un impatient, mais je suis vraiment impatient de voir ce qu'on va vivre dans les prochaines années parce que je pense vraiment on arrive à un palier, tu vois, où, je sais pas si ça t'a intéressé, mais dans les années, quand j'ai racheté ma première société, 2008-2009, on avait l'iPhone qui sortait ou qui était sorti en 2007, je sais plus, mais c'était autour de ces années-là, et ça avait créé, mais vraiment la sphère de la téléphonie mobile avait explosé par ce truc-là. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment au bord de ça dans notre société au sens bien plus large. Je ne parle pas seulement d'un iPhone, mais de notre société. Je pense vraiment que dans les prochaines années, on va vivre des choses qui vont être extraordinaires. Mais pour vivre des choses extraordinaires, de temps en temps, on a aussi besoin de vivre des choses difficiles. Enfin, la plupart du temps, on passe d'abord par la phase de contraction avant la phase d'expansion. Mais voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on arrive dans une période comme celle-là.
En tout cas, nous, on va arriver à la fin de l'interview. Merci, C'était bien cool. merci, Bah, merci à toi. ça a été super intéressant. Bon, bah, merci à tous les gens qui vont regarder cet épisode d'Homme en Lumière. Rappelez-vous, toutes les semaines, eh ben, il y a l'interview d'un homme qui nous témoigne de qui il est, de sa vie, de son expérience, de sa vision. Voilà. Merci en tout cas, Sébastien, pour tous ces témoignages. Bah, merci à toi de m'avoir accueilli. Merci pour ce que tu proposes aussi. Je pense que Homme en Lumière, c'est vraiment un chouette nom. Et de passer du temps comme ça à interroger des hommes, c'est vraiment aussi amener ce dont on a parlé, c'est cette capacité à pouvoir s'exprimer. Ah, mais ok, en fait, je ne suis pas tout seul à vivre ça. Et je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup notre société. Donc merci pour ce que tu proposes. Merci. Bon, et ben, on se quitte là. Alors, au revoir tout le monde. À la semaine prochaine et au revoir Sébastien. Alors, Au revoir Ludovic, au revoir tout le monde. au revoir. Au revoir.